Alors, le corrigé de l'exercice numéro 7, donc on vous donnait le tableau de variation d'une fonction f qui était définie dérivable sur R. Donc, on avait une fonction f ici qui était décroissante pour x inférieur à -1 et croissante pour x supérieur à -1. On vous donnait en plus les endroits où la fonction s'annulait. Donc ici, c'est une fonction qui valait 0 lorsque x valait -5 et lorsque x valait 7. Alors, il faut savoir que ce nombre-là, on n'a aucun caractère obligatoire de les afficher dans un tableau de variation, hein. Dans un tableau de variation, ce qui doit figurer, c'est les flèches, éventuellement, quand c'est possible, les nombres au bout des flèches, et puis les nombres auxquels s'opèrent les changements de variation lorsque changement de variation il y a. Les zéros, ça n'a aucun caractère obligatoire. Ici, il nous était donné, puisqu'on demandait dans la foulée le tableau de signes de f de x. Donc, on a besoin de ces nombres-là. Il faut savoir que la plupart du temps, vous ne les verrez pas. Donc, première chose, il faut dresser le tableau de signes de f' de x. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on nous demande. On a le tableau de variation de la fonction et on veut en déduire le signe de la dérivée de cette fonction. Alors, dans le cours, ce qu'on a vu, c'était que lorsque la dérivée était négative, alors la fonction était décroissante. Lorsque la dérivée était positive, alors la fonction était croissante. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que si la fonction est décroissante, c'est que la dérivée est négative. Si la fonction est croissante, c'est que la dérivée est positive. Donc là, ici, j'ai une fonction qui est décroissante puis croissante, ce qui veut dire que sa dérivée, donc signe de f' de x, sa dérivée, elle est d'abord négative, puis positive. Le signe de la dérivée change au changement de variation, c'est-à-dire ici, en -1. Donc, lorsque x est plus petit que -1, la dérivée est négative, puisque lorsque x est plus petit que -1, la fonction est décroissante. Et lorsque x est plus grand que -1, la fonction est croissante, donc la dérivée va être positive. Entre les deux, pour passer de positive à négative, enfin de négative à positive, la dérivée vaut 0 lorsque x vaut -1. Donc ça, c'est pour le signe de f' de x. On vous demandait aussi, alors ce qui est plus rare, le signe de f de x. Alors, le signe de f de x. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun lien entre le signe de f' de x et le signe de f de x. C'est-à-dire que vous n'allez pas deviner un tableau l'un en partant de l'autre. Là, il faut vraiment reprendre le tableau de variation. Signe de f de x. Alors, vous pouvez par exemple essayer de faire un petit croquis de votre fonction, sinon juste regarder le tableau de variation. Si je dois faire un petit croquis de ma fonction, donc il y a 3 valeurs pour x qui vont m'intéresser. Il y a -5, -1, -1 et 7. J'essaie de faire un truc à peu près à l'échelle. Alors, ce sont les 3 valeurs qui vont là. Alors, pourquoi est-ce qu'elles m'intéressent? Lorsque x vaut -5, f de x vaut 0. Donc, je passe ici. Lorsque x vaut 7, f de x vaut 0. Et -1, alors lorsque x vaut -1, f de x vaut -4. Bon, je vais me mettre à -4 là. Voilà. Et puis, si j'utilise le tableau de variation, j'ai une fonction qui descend, qui passe ici à 0, qui va venir tourner. Oh là là, oui, alors, attendez. Le problème, c'est que le logiciel, il me rectifie ça en une ligne droite, ce n'est pas du tout ce que je voulais ici. Donc ici, j'ai un virage à faire. Je vais faire le virage d'abord. Hop, et puis après, elle continue de monter, et là, elle arrive de là-haut. Bon, je ne sais pas trop d'où elle arrive, hein, mais donc elle arrive d'en haut. Elle passe, lorsqu'ils sont -5, elle passe en 0, elle continue de descendre jusqu'au point de coordonnées -1, -4, et là, elle commence à remonter, elle repasse en 0 lorsque x vaut 7, et elle continue de monter. Donc, ça pourrait être un croquis comme ça. Bon, du coup, le tableau de signes, ma fonction, elle est d'abord positive pour les nombres plus petits que -5. Ici, j'arrive d'en haut, et avant 0, c'est que c'est positif. Ensuite, elle est négative entre -5 et 7. Puis de nouveau positive lorsqu'on a dépassé
le x égale 7. Donc dans le tableau de signes de f de x, les deux valeurs de x qui vont m'intéresser, le moins 1, j'en ai plus besoin, c'est juste le moins 5 et le 7, c'est-à-dire les endroits où je change de signe. Ou ça vaut 0 aussi. Donc les valeurs de x qui m'intéressent, c'est moins 5 et 7. Ici, ma fonction f vaut 0. Avant, elle est positive. Entre moins 5 et 7, elle est négative. Puis elle redevient positive. Voilà pour cet exercice.